Je reçois sur ce plateau l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault. Bonsoir et bienvenue sur Equinox Télévision. Cela fait 12 mois que le Cameroun vit au rythme d'une crise sociopolitique dans les régions anglophones. Quelle est la position de la France sur cette crise qui se déroule au Cameroun? Je ne vous étonnerai pas en disant que cette position est la même que celle des Camerounais, des organisations internationales et des autres partenaires du pays, c'est-à-dire que nous avons appelé l'ensemble des interlocuteurs à la retenue, à l'arrêt des violences et au dialogue. Rien d'étonnant effectivement que nous ayons repris d'ailleurs les termes mêmes utilisés par le chef de l'État camerounais qui également avait demandé l'arrêt des violences, quels qu'en soient les auteurs. Alors vous parlez de dialogue, quelle forme de dialogue doit être mise sur pied pour pouvoir sortir de la crise? Alors je voudrais dire d'abord une chose, cette question qui se pose dans les régions d'expression anglophone, elle concerne d'abord en premier chef le Cameroun et tous les Camerounais. Mais la forme que doit prendre le dialogue, ce n'est pas à moi de les déterminer. Pour autant, effectivement, comme ami de la France, il me semblerait bon et utile que les gens se rendent sur le terrain, comme je l'ai fait. Moi, je suis allé dans le sud-ouest, à Boya. Je suis allé au mois de juillet à Bamenda, à Ndop, à Bambi, dans d'autres localités, et j'ai rencontré des Camerounais vivant dans cette zone-là. Et quel est le problème qui vous ont posé par rapport à cette crise? Qu'est-ce qui fait problème lorsque vous avez échangé avec eux? Quelle est la réalité que vous avez identifiée dans ces régions anglophones? Alors, ce qui fait problème, c'est d'abord aux populations sur place, effectivement, de le dire. C'est à vous, les Camerounais, de l'estimer. Moi, ce que j'ai pu voir, comme je l'ai vu dans d'autres régions du Cameroun, c'est qu'il y a effectivement des véritables difficultés économiques, des incompréhensions peut-être entre les différentes régions du Cameroun. Il y a une spécificité anglophone du fait de l'héritage de la période coloniale, notamment avec l'utilisation de la common law, avec un système d'enseignement spécifique. C'est au départ d'ailleurs la base des revendications. Il me semble qu'elles ont été portées dans le débat public, que le gouvernement y a répondu, mais il y a peut-être encore des difficultés résiduelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas importantes, à régler. Ce qui me frappe, moi, c'est que c'est davantage un problème qui concerne tout le Cameroun que la zone spécifique du nord-ouest et du sud-ouest. Là où il y a des difficultés, c'est effectivement un accès à certains services de base qui est plus ou moins difficile, c'est la volonté de ces populations de pouvoir, tout en gardant leur spécificité, pouvoir faire vivre leurs enfants, vivre elles-mêmes dans des conditions agréables, décentes. Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, vous avez suivi ces velléités séparatistes qui s'expriment depuis plusieurs mois. L'Union européenne également vit cette situation avec la Catalogne. La France en a connu dans son histoire politique. Au regard de ces expériences, comment résoudre une telle crise? Il n'y a pas d'autre solution qu'effectivement entendre ce qu'expriment les populations sur place, d'aller voir comment améliorer leur quotidien. Et c'est pas tant ce que peuvent dire de l'extérieur sur la situation que ces populations vivent qui est intéressant, c'est effectivement un contact entre les différents représentants de ces populations qui ont aussi des députés, des sénateurs, des maires,
qui ont également des représentants, il y a également des représentants de l'État sur place, des fonctionnaires. Il y a aussi des organisations de la société civile que j'ai rencontrées à Bamenda. Il faut entendre toutes les parties et proposer des solutions, ce qui va prendre du temps. De toute façon, cette question-là est assez ancienne et il faut accepter que pour apporter des réponses pertinentes aux problèmes posés, eh bien, il faille également du temps et il faut un dialogue apaisé de la part de toutes les parties. Il faut être dans la sérénité et également dans la transparence de part et d'autre. Il faut tenir compte de ce que disent les populations, la majorité silencieuse, et d'abord la majorité silencieuse, ce qu'elle souhaite d'abord, c'est pouvoir vivre normalement sans être l'otage d'extrémistes comme il peut y en avoir, ni en même temps d'être soumise à une crainte d'une réaction des autorités gouvernementales qui serait trop forte. En l'occurrence, c'est la modération qui compte de part et d'autre. Justement, en dehors de cette crise anglophone, il y a une menace sécuritaire qui plane à l'extrême nord du Cameroun, où vous y êtes rendu il y a quelques mois pour évaluer la situation sécuritaire. Quelles sont les réalités auxquelles vous avez été confrontés dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Là encore, il y a des situations au quotidien vécues par des populations, situations difficiles. Il y a une pression qui est exercée dans certaines zones par des groupes terroristes qui rendent le quotidien difficile. Alors, moi, je ne peux que saluer l'engagement des forces de sécurité et de défense camerounaises dans ce combat contre le terrorisme, l'engagement également des États de la région du lac Tchad à travers la force multinationale mixte. Et comme vous le savez, la France, avant d'ailleurs l'engagement du Cameroun en 2014 dans ce combat contre Boko Haram, était elle-même, et elle l'est encore plus que jamais, engagée partout sur notre propre territoire, mais également en Afrique, dans cette lutte contre les extrémistes. Justement, la France qui avait promis d'accompagner les pays engagés dans cette guerre contre le terrorisme, c'était lors du sommet sur la sécurité qui s'est tenu en 2013, là où le président de la République du Cameroun avait lui-même déclaré la guerre contre Boko Haram. Mais depuis, les Camerounais s'interrogent sur la contribution de la France dans le cadre de cette guerre, où le Cameroun se retrouve tout seul, alors que c'est une cause commune. C'est une contribution très concrète, et évidemment le Cameroun n'a jamais été tout seul. Il ne l'était pas avant lui-même de décider le président Biya annonce sur le perron de l'Élysée en 2014 qu'il allait déclarer la guerre à Boko Haram. Nous étions déjà aux côtés du Cameroun comme nous étions déjà aux côtés du Mali. Vous vous souvenez quand le 11 janvier 2013, quand Katiba était en train de descendre sur Bamako pour y installer un État islamique, la France est intervenue. Donc la France paie le prix du sang aux côtés de ses frères africains dans cette lutte-là. Et très concrètement, au Cameroun, eh bien, nous soutenons la formation des démineurs. Nous soutenons la formation de forces spéciales, nous soutenons des formations de professionnalisation dans le domaine de la collecte du renseignement, nous soutenons aussi des forces de police et de gendarmerie pour leur apprendre à mieux intervenir sur des scènes d'attentats. Tout ça, ce sont des actions concrètes au quotidien que nous menons avec le Cameroun, et il y a des échanges permanents entre les états-majors camerounais et les états-majors de la force Barkhane, dont maintenant le PC est situé à N'Djamena. Donc on est dans des actions très concrètes, de façon différente que dans la bande sahélo-sahélienne. On n'a pas d'hommes engagés sur le territoire camerounais, on a simplement des officiers de liaison et puis des détachements de formation qui interviennent en permanence à partir de Libreville pour professionnaliser dans les domaines que j'indiquais, renseignement, déminage, forces spéciales,
les unités camerounaises concernées. Alors, Gilles Thibault, vous êtes ambassadeur de France au Cameroun, cela fait 12 mois. C'est votre première visite ici sur Equinox Télévision à Douala. Quelle est la perception et l'appréciation que vous avez des programmes de cette chaîne de télévision? Ça fait partie des chaînes, comme tous ceux qui résident au Cameroun, que je regarde. Je trouve, et c'est ce qu'il convient de faire, qu'il y a une présentation de l'actualité suffisamment impartiale, qu'à vous déployer sur le terrain, c'est ce qui compte, parce que l'information, elle ne peut pas être traitée par des journalistes à partir de Douala ou Yaoundé pour dire comment va le pays, quelle situation connaissent les différentes populations. Il faut évidemment aller sur place. Moi, depuis mon arrivée, je crois que j'ai parcouru plus de 50 000 km. Je suis allé plusieurs fois dans chacune des 10 régions du Cameroun et je continue à le faire. Et il faut dialoguer. On revient toujours à cette nécessité-là. Dialoguer, rencontrer l'ensemble des acteurs, des forces vives du Cameroun, ce qui va de l'agriculteur qui fait de la riziculture à Ndop, sur des gens qui, dans la région de Guidigis, dans l'extrême nord, sont sur des projets de formation professionnelle, sur l'édification de mares pour mieux accueillir les troupeaux localement, avec des gens qui font également des élevages de poissons. Enfin, faut être partout présent. Et votre média, me semble-t-il, va sur le terrain à la rencontre des populations et rend compte objectivement de ce qui se passe. Merci Gilles Thibault. Je précise que vous êtes l'ambassadeur de France au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Equinox Télévision.